Excusez-moi, bien-aimé. Bon, je ne vois pas, je ne sais pas comment faire. Il y a quelque chose, c'était sur mon téléphone direct. Oh, d'accord, je vais le faire, d'accord, c'est bon. Vas-y seulement, je vais le faire. D'accord, d'accord. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Voilà, la seconde de Dieu m'accorde encore une fois de plus d'avoir quelques minutes pour partager quelque chose avec nos bien-aimés qui sont ici présents. Et cela, c'est un plaisir. À chaque fois où le nom de notre Dieu va être glorifié pour pouvoir démontrer sa puissance une fois de plus. Voilà, merci, Seigneur de Dieu, pour pouvoir démontrer sa puissance une fois de plus. On va parler rapidement d'un thème qui est le fondamental, en fait, de la vie chrétienne. Voilà, c'est de la foi. On va prendre rapidement Matthieu 21, verset 21. Matthieu 21, le verset 21. Celui qui a trouvé, peut dire rapidement, s'il vous plaît. Matthieu 21, verset 21. Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Amen. Amen. Bien aimé, ici c'est Jésus qui nous parle directement. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, ce n'est pas, comme on appelle, Jean ou bien Paul qui nous parle, c'est Jésus qui parle directement. Et Jésus te parle ce soir directement. Il te demande, est-ce que tu as la foi là où tu te trouves, bien aimé? Tu te poses la question. Oui, il y a certaines choses que je déclare dans ma vie qui ne s'accomplissent pas. Mais est-ce que tu as la foi? Quelle est la définition de la foi pour toi, bien aimé? Parce que nous, chrétiens, chacun a sa conception, a sa manière de comprendre la foi. Mais ici, Jésus nous dit la foi dont il parle, c'est des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas selon la parole de Dieu. Mais il te dit, si tu déclares, si tu dis avec sans douter, tu verras une chose s'accomplir. Et cette chose-là, c'est cette montagne qui se tient devant toi, qui va se déplacer et qui va se jeter dans la mer. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de ce verset-là, mais la montagne dont il s'agit, c'est les épreuves que nous vivons. La situation que chacun de nous vit, c'est une montagne pour nous, bien aimés. Actuellement, je ne sais pas quelle montagne qui se tient devant ta vie, qui se tient devant ta porte, dans ta maison, dans ta situation financière, dans ta situation professionnelle. Et cette montagne-là, Jésus dit, si tu as la foi que tu ne doutes pas, tu vas lui dire, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle va t'obéir au nom puissant de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous doutons, nous marchons avec plein de doutes. Parce que toutes les paroles que nous prononçons, ce ne sont pas des paroles qui sont faites de foi. Tout le monde connaît le verset dans la Bible qui nous parle de ce figuier-là. Le figuier, c'est un arbre. Jésus est arrivé et il a vu ce arbre, il était beau de vue, avec tous ses fruits, mais il ne produisait pas de fruits. Et c'est ça, c'est à l'image de nous les chrétiens. Le figuier représente les chrétiens de maintenant. Nous sommes beaux. On dit, oui, on a Jésus-Christ, on marche, on est rayonnant. Quand on nous demande, on dit, oui, mais pourquoi tu brilles comme ça? On dit, non, c'est la grâce de Dieu. Parce que de l'extérieur, nous brillons. Mais à l'intérieur, nous n'avons pas la foi. La foi, là, c'est la chose qu'on proclame sans douter pour pouvoir voir les réalisations de la grâce du Seigneur dans notre vie. Mais nous sommes beaux, mais nous n'avons pas la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu vas dire dans ta bouche et tu vas espérer voir. Non, mais c'est de savoir, de dire cette chose-là sans douter. C'est ce que Jésus-Christ nous dit aujourd'hui. Sans douter. Bien-aimé, je te mets au défi ce soir. Je te mets au défi ce soir. Et c'est que tu es un chrétien accompli. Je te mets au défi ce soir. Si ce soir, tu fais une prière sans douter, avec la foi, tu verras la puissance de Dieu s'accomplir dans ta vie. Si cette puissance n'est pas accomplie, c'est que mon Dieu qui essaie n'est pas vivant. C'est que mon Dieu qui essaie là, il a menti. Alors, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, si cette foi-là, tu as cette foi réelle dont le Seigneur te parle, bien-aimé, déclare une parole avec foi, bien-aimé, tu verras cette chose s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement. Tu fais des témoignages, oui, mais tu dois faire des témoignages encore plus grands.
Il y a des témoignages encore plus grands que tu dois faire. Mais ces témoignages-là, que tu dois les faire, c'est avec la foi. Et c'est de déclarer, c'est de parler sans douter. Oui, on pense qu'on a la foi, mais on n'a pas la foi, bien aimé. Parce que toute parole que nous déclarons, il y a un petit doute en intérieur. Il y a toujours un petit doute derrière, bien aimé. Jésus-Christ dit, si tu dis sans douter, cette montagne-là se déplacera. Il y a une montagne qui se tient devant ta vie. Depuis plusieurs années, cette montagne est là. Tu proclames, mais elle ne bouge pas. Tu proclames, mais elle ne bouge pas. C'est parce qu'à un moment donné, tu as parlé, mais tu as douté quelque part. Ce soir, je suis en train de te dire, si cette foi-là, tu crois vraiment à ce Jésus-Christ qui t'a sauvé, tu crois vraiment à ce Jésus-Christ pour qui tu es là ce soir, il faut activer cette foi-là et parle à la montagne qui se tient devant ta vie et tu verras la puissance de l'Éternel. Tu verras la puissance de l'Éternel, bien-aimé. Amen, amen. Tu verras la puissance de Dieu. Je te le dis, je te mets au défi. Tu veux voir la puissance de Dieu? Moi, je suis pas un chrétien qui ne voit pas les choses de Dieu s'accomplir. Si tu es malade, déclare-toi. Tu vas voir la puissance parce qu'il va déclarer sur ta vie de suite là. Et tu vas voir la guérison instantanée. Parce que je vais parler avec foi à cette maladie-là. Elle va se déplacer. Parce qu'à l'instant où je te parle, cette maladie-là, elle est une montagne pour toi. Quelle est la montagne de ta vie? Le Seigneur nous a donné une puissance. Il nous a donné une force. Quelle est cette force-là? C'est la foi. Ce n'est pas autre chose. La foi, bien-aimé, ça te permet de dire à cette montagne, déplace-toi de là et elle t'obéit. Ça fait de toi un enfant de Dieu. Ça fait de toi quelqu'un unique, quelqu'un de différent, bien-aimé. Sans la foi, un chrétien est nul. Un chrétien n'est rien. C'est la foi qui nous différencie des autres personnes. C'est la foi qui nous différencie des autres. C'est pourquoi vous remarquez que dans l'assemblée, on a l'impression que c'est le Seigneur qui exauce seulement une seule personne. Pourtant, le Seigneur nous aime, nous tous. Il nous aime tous. Mais comment toi, tu manifestes ta foi? Avec plein de doutes. Raison pour laquelle, avant que cette chose-là s'accomplisse, elle tarde ou bien elle ne s'accomplit pas. Si ce soir tu veux expérimenter la parole de Dieu, je sais que tu l'as déjà expérimenté. Oui, mais moi je te dis, faut manifester ça avec moi, il faut expérimenter ça avec moi. Et tu reviendras encore ici témoigner à la grâce de notre, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me reste déjà 30 minutes. Mais on va prier, bien-aimé. On va parler à la foi. On va parler grâce à la foi. On va dire quelque chose. Tu vas parler à la montagne, pardon, de ta vie. Cette montagne-là qui se tient, cette montagne-là qui crée un obstacle à ta vie, qui te fatigue depuis des années. Aujourd'hui, le Seigneur te donne l'opportunité de pouvoir déplacer cette montagne-là. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Le Seigneur te donne l'opportunité aujourd'hui de déplacer cette montagne-là. Qu'est-ce que tu fais? Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Un mot simple, mais qui définit une grande confiance. De la prononcer sans doute. Tu vas faire une prière rapide et parler à cette montagne-là, bien-aimée, de ta vie. Cette montagne-là qui te fatigue, tu vas parler à cette montagne-là. Et cette montagne, tu vas ordonner à cette montagne de se déplacer. Et tu verras cette montagne se déplacer au nom de Jésus-Christ.